Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et avant d'attaquer cette vidéo, je voulais vous faire une petite annonce puisque je suis là pour vous dire que la semaine prochaine, il y a la semaine de JVDT qui commence. Donc 8 vidéos d'affilée, une vidéo par jour de dimanche à dimanche. Je ne sais pas si au moment où la semaine de JVDT sortira, on aura atteint les 400 000 abonnés ou pas. Mais j'ai commencé à préparer la semaine de JVDT un peu en avance et j'ai quasiment toutes les vidéos qui sont prêtes. Donc je me suis dit autant vous poster ça pour la semaine de Noël, ça vous fera un petit cadeau avant de finir l'année, sans parler du fait qu'en décembre on est beaucoup mieux payé qu'en janvier, donc tout le monde est gagnant dans l'histoire, moi aussi. Et aujourd'hui on va donc parler, comme vous avez vu dans le titre, de la chanteuse Christina Grimmie. Pour ceux qui ne savent pas qui est Christina Grimmie, c'est donc une chanteuse qui a littéralement explosé dans les années 2000, c'était vraiment une étoile montante comme tout le monde l'appelait. Elle fréquentait des superstars tels que Justin Bieber, Selena Gomez et plein d'autres, mais malheureusement son destin va très mal tourner à cause d'un fan qui était obsédé par elle. Donc je vais vous raconter toute son histoire aujourd'hui du début à la fin. Christina Victoria Grimmie est donc née le 12 mars 1994. Son père Albert Grimmie travaillait chez Verizon Communication et sa mère Tina travaillait en tant que réceptionniste jusqu'à qu'elle soit diagnostiquée d'un cancer du sein. Et ce cancer, elle a été diagnostiquée très tôt puisque ça faisait à peine un an que sa fille, donc Christina, était née. Elle a aussi un frère de qui elle est très proche qui s'appelle Marcus. Il est né 2 ans avant elle, donc en 1992. Dès l'âge de 4 ans, Christina rêvait d'être chanteuse. Elle adorait chanter, elle était souvent accompagnée par son frère qui faisait de la guitare. Et son père a remarqué qu'elle s'en sortait très bien au piano et il a donc inscrit à des cours de piano à l'âge de 10 ans. Vous aurez compris, Christina était passionnée de la chanson, elle adorait chanter et l'été de 2009, il y a une copine à elle qui va lui conseiller de s'inscrire sur la plateforme YouTube pour poster des vidéos d'elle où elle était en train de chanter. Et pourquoi son amie lui a conseillé ça? Parce qu'elle était tombée sur Justin Bieber à l'époque qui faisait exactement la même chose. Justin l'a percé comme ça, je vous ai déjà fait une JVDT sur lui, ça vous intéresse. Et il y a Rio qui est arrivé. Et c'est donc comme ça qu'elle s'est inscrite sur YouTube. Donc son pseudo c'était Zelda X Love 64. Il faut savoir qu'elle était passionnée du jeu Zelda, donc elle jouait très souvent avec son frère. Sa première vidéo sur YouTube va être une reprise d'une musique de Hannah Montana, enfin de Miley Cyrus du coup. Et en seulement quelques heures, elle avait déjà dépassé le millier de vues. Elle va poster 2-3 autres vidéos qui vont faire encore plus de vues et elle va montrer ça à ses parents, du coup, toute contente. Alors son père va être super fier d'elle, mais sa mère va pas du tout bien le prendre. Elle va clairement lui dire d'arrêter. Sa mère, elle était très inquiète que autant de personnes puissent avoir accès à sa fille en quelque sorte. Et je trouve ça assez drôle parce que c'est un peu la réaction que la mère de Justin Bieber, elle a eu. Et du coup, il y avait une règle, avant que Christina poste une vidéo, elle devait montrer la vidéo à ses parents et elle a donc continué comme ça. Elle va publier 2 autres musiques qui vont pas mal percer. Les 2 musiques viennent de Miley Cyrus, donc c'était When I Look at You and Party in the USA. Les vidéos vont faire de plus en plus de vues, qui dit plus de vues dit plus de commentaires et il y avait beaucoup de commentaires bienveillants et aussi des commentaires un peu méchants. Les commentaires méchants, ouais voilà, t'as le nez de travers, ouais tes cheveux, tu ressembles à un mec. Bon. Mais il y avait quand même plus de commentaires positifs que négatifs et dans les commentaires, beaucoup de personnes demandaient est-ce que tu peux chanter la musique de nanana? Et qu'est-ce qu'elle faisait Christina? Elle voyait ces commentaires, elle faisait très vite une vidéo où elle chantait la musique en question et elle publiait sur son compte moi en train de chanter nanana, et du coup ça fait que les gens ils commentaient beaucoup ses vidéos parce qu'ils voyaient qu'elle répondait, ils voyaient qu'elle écoutait ses abonnés et c'est quelque chose qui lui a été très bénéfique dès le début de son parcours sur YouTube. Elle va commencer à être une petite star dans le monde de YouTube, mais les gens dans son lycée ont commencé un peu à la reconnaître et dire oh c'est la fille qui chante sur YouTube. Rappelez-vous, on est en 2009, c'est pas quelque chose d'habituel, donc il y avait pas mal de gens qui se moquaient et elle va donc arrêter les cours et elle va faire donc des cours à domicile. Cette
même année, elle va faire son premier feat et ça va se passer avec un youtubeur qui était un peu comme elle, mais il faisait des choses un peu plus professionnelles. Elle, j'ai l'impression qu'elle se filmait un peu avec sa webcam, vous voyez, avec l'ordinateur. Et ce youtubeur en question, il avait vraiment une très bonne qualité pour 2009-2010 quand même. Et elle va faire un feat avec lui et bien sûr, lui, il avait pas mal de vues. Il va faire 25 millions de vues sur son feat avec Christina. Et bien sûr, Christina va prendre des abonnés à l'appel et là, par contre, ça va exploser. On est donc en 2010, ça fait à peine un an que Christina a fait ça, donc poste des covers sur YouTube et voilà qu'elle va attirer l'attention de quelqu'un totalement par hasard puisque c'est Selena Gomez qui était sur YouTube en train de regarder un peu ce qui se passe et elle va tomber sur une vidéo de Christina et elle va se dire waouh, c'est quoi cette voix? Elle va montrer donc les covers de Christina à sa mère et elle va insister auprès de sa mère et de son père d'essayer de rentrer en contact avec Christina pour peut-être développer sa carrière ou faire quelque chose. Et c'est comme ça donc que Selena va devenir le mentor de Christina. Christina, elle va même passer tout l'été chez Selena Gomez. Les parents de Selena, ils se sont dit ok, on va la prendre chez nous pendant l'été, on va la faire faire plusieurs auditions, on va l'amener dans un studio pour voir qu'est-ce que ça peut donner et on verra. Donc elles ont passé tout l'été ensemble. Donc imaginez Christina, elle fait des vidéos chez elle et elle se retrouve dans la maison de Selena Gomez. Et c'est pas tout puisqu'en fait Selena Gomez étant un peu sa mentor, elle va la prendre à plusieurs événements. Elle va la prendre à des concerts de qui? Justin Bieber, puisque Selena et Justin, voilà. Et bien sûr Christina va avoir toute la visibilité qu'elle avait besoin. À la fin de l'été, les parents de Selena vont devenir donc les managers de Christina. L'été 2011, elle va ouvrir le concert. Donc vous voyez les chanteurs qui viennent avant que les concerts commencent. Ben elle va ouvrir le concert de pas moins que Selena Gomez. Et en plus de ça, ce qui est super cool, c'est qu'elle va être accompagnée par son frère Marcus, donc à la guitare. Il va vraiment la suivre tout le long de son parcours. Le 10 octobre 2011, elle va être invitée sur le plateau télé de Ellen Show. Le 1er novembre 2011, vous savez pourquoi ce jour est important? Parce que c'est mon anniversaire. Non, bref, elle va gagner un concours donc avec Coca-Cola qui fait qu'elle va faire une chanson avec Taio Cruz. Et le 20 novembre, elle va donc interpréter cette chanson pendant l'événement American Music Awards. Elle va d'ailleurs gagner une récompense dans la catégorie Nouveaux Médias. Pendant ce temps, Christina, elle continue à poster des vidéos sur YouTube et elle continue à être très proche avec sa communauté. Donc elle leur parlait très souvent, elle répondait très souvent. Quand elle faisait des événements, elle allait toujours faire des photos, elle allait toujours parler avec les gens. En janvier 2012, elle va donc déménager à Los Angeles, donc pour le bien de sa carrière, parce que c'était plus simple d'être là-bas. Ensuite, elle va avoir sa propre émission sur Disney Channel, donc également en 2012. C'était une émission qui tournait autour de tout ce qui est jeux vidéo et ça marchait très bien. Et c'est vrai quelque chose de assez atypique que Christina elle avait, c'était qu'elle adorait les jeux vidéo et donc du coup elle attirait un peu ce public masculin. Et ensuite elle va participer à la saison 6 de The Voice sous les conseils de Selena Gomez. C'est vraiment Selena qui a insisté pour qu'elle le fasse. Adam d'ailleurs, il va dire qu'elle a un énorme potentiel et qu'il est sûr qu'elle va devenir une grande personne, une grande star parce qu'elle avait beaucoup de prestance sur scène et une voix de dingue. That is the moment where you realize that this person can be a huge star. I mean, I really believe that. Thank you so much, Adam. Les années qui suivent sa carrière, elle va continuer très tranquillement, sans vraiment de polémique. Par exemple, en 2015, donc 2 ans plus tard, elle va cesser son contrat avec Island Records. Elle va annoncer qu'elle est en train de bosser sur un nouveau album. Elle va sortir le single Stay With Me qui va être 5e sur le classement iTunes. Et on va donc avancer 4 mois plus tard, au 10 juin 2016, quand Christina avait un concert avec le groupe Before You Exit à Orlando, donc en Floride, au Plaza Live. Le billet était à $15. Il y avait environ 300 personnes. C'est pas une grande salle, vous voyez. Je vais la faire vite, mais vous inquiétez pas, on va revenir dans les détails petit à petit juste après. Mais voilà qu'à 22h, le concert est fini. Christina a dit que ceux qui veulent rester dans la salle, ils peuvent rester pour faire des photos, pour parler avec elle. C'est quelque chose qu'elle avait vraiment l'habitude. Comme je vous ai dit, elle était vraiment très proche de sa communauté, de ses fans. Donc sur les 300 personnes, une centaine de personnes décident de rester. Et voilà qu'un homme va donc s'approcher. Il a environ 27 ans, il s'appelle Kevin et soudainement il va sortir un pistolet et il va tirer 2 fois sur Christina.
Elle est conduite à l'hôpital directement dans un état très critique, mais malheureusement, le soir même à 22h59, elle va être déclarée morte. On va voir plus tard des photos de la scène, du public, on va pouvoir identifier cet homme qui était très calme tout au fond de la salle, appuyé contre un mur. L'autopsie va indiquer que Christina, elle a reçu une balle dans la tête et 2 dans la poitrine. Et la police va aussi dire qu'il n'y avait pas de lien entre Christina et ce Kevin. Ils s'étaient jamais vus auparavant, jamais parlé. Mais je trouve ça très important de revenir sur le profil de Kevin parce qu'on va voir que c'est pas quelqu'un qui a choisi Christina au hasard. Pas du tout, il était totalement obsédé par elle. Kevin, malheureusement, il a un passé très triste puisqu'il est né dans un milieu très violent. Sa mère avait déjà frappé Kevin et ses autres enfants plusieurs fois. Un des frères de Kevin a carrément fini à l'hôpital quand il avait seulement 4 ans avec un bras cassé. Sa mère va décéder d'une overdose d'aspirine quand il avait 21 ans et il va très mal le vivre malgré que sa mère était violente, tout simplement parce qu'il avait incité sa mère à le faire plusieurs fois pendant des embrouilles. Il avait lancé des phrases en mode « la vie de tout le monde serait bien mieux sans toi, t'as qu'à te suicider, du bien à tout le monde » et finalement quand sa mère l'a fait, il a très mal vécu, il a beaucoup culpabilisé. Pour empirer la chose, après le décès de sa mère, son père va se remettre en couple très rapidement et en plus de ça, cette femme, elle a des problèmes d'alcool et du coup, elle et son père s'embrouillent énormément, il y a une ambiance très violente à la maison. Kevin a dit ouvertement plusieurs fois à des collègues de travail qu'il l'a détesté. Au taf, ça se passait assez mal aussi, il travaillait dans un magasin un peu d'informatique, tout ça, mais il était assez agressif avec les clients et aussi avec ses camarades, on va dire, au point que beaucoup de personnes se sont plaintes auprès du manager et le manager l'a foutu au sous-sol. C'est-à-dire qu'au sous-sol, il y avait 2-3 mecs qui réparaient des ordis, des téléphones et Kevin était là du coup et les mecs du sous-sol, c'était pas des gens qui parlaient spécialement, donc il se retrouvait toute la journée sans aucune interaction sociale. Il va devenir pote avec seulement une personne qui s'appelle Corey, mais on va revenir dessus après. Dans son rapport de police, le père de Kevin va parler et il avait dit qu'il avait subi pas mal de changements ces derniers mois, comme par exemple il avait obtenu le permis, il avait fait des implants capillaires, il avait fait une opération des yeux au laser et il a également eu une perte de poids de 15 kilos après avoir subi un régime végétalien et retenez bien ça. Il va dire que son fils, il vivait comme un ermite. Kevin détestait la lumière et le bruit, il couvrait les fenêtres avec des rideaux opaques et en plus de ça, il mettait de l'aluminium, mais aussi qu'il avait toujours des bouchons d'oreilles, que le moindre bruit le rendait fou. Corey, son ami, du coup, va être interrogé par la police et il va dire que Kevin avait développé une obsession pour Christina. Il va dire que ça fait environ 6 mois qu'il est littéralement obsédé par elle, au point qu'il disait à tout le monde qu'il était en couple avec elle. Ça avait commencé sur YouTube quand il est tombé par hasard sur une vidéo d'elle et il trouvait qu'elle avait un physique vraiment atypique et une fois de plus une voix incroyable, mais ce qui va surtout l'attirer, c'était son pseudo sur YouTube puisque c'était Zelda X Love et que Kevin était passionné de jeux vidéo et passionné du jeu Zelda et c'était donc la fille parfaite pour Kevin. Il commentait toutes les vidéos de Christina et Christina répondait très souvent ses commentaires et Kevin a cru que parce qu'elle répondait ses commentaires, elle avait un faible pour lui alors que Christina répondait littéralement à tout le monde. D'après Corey, il avait subi toutes ces transformations physiques pour lui plaire. Il disait qu'il fallait qu'il arrête de porter des lunettes de vue pour plaire à Christina, donc il a fait cette opération. Il va devenir végétalien parce que Christina était végétalienne et il va même changer de religion par rapport à Christina puisqu'elle était chrétienne. Corey, il va aussi dire qu'au travail, il avait dit qu'il avait rencontré une fille parfaite, qu'ils jouaient en ligne ensemble le soir, ils discutaient au téléphone et qu'ils allaient même se marier. Les équipiers en ont même parlé à leur manager en disant que Kevin avait des propos très dérangeante envers une femme, mais le manager n'a rien fait parce que c'était de la vie perso de Kevin et ça avait rien à voir avec sa vie pro et c'est quelque chose qui lui a été reproché au manager, mais je peux comprendre qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Il allait pas appeler la police pour dire salut les gars, alors j'ai un des mecs qui bosse pour moi qui est obsédé par une chanteuse. Et vous voulez que les flics fassent quoi, malheureusement. Corey, il va dire quelque chose de très intéressant et on va comprendre un peu pourquoi Kevin a fait ça, même si ça ne justifie pas du tout, attention. Il va dire qu'un jour Kevin, il est arrivé complètement dépité au travail, il avait pas dormi de la nuit, il avait pleuré toute la nuit et Corey va lui demander qu'est-ce qui s'est passé et Kevin va dire que Christina l'avait trompé, qu'il avait appris à travers ses réseaux qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Christina avait mis une photo donc avec son producteur Stéphane et Kevin, il va complètement vriller. Quelques semaines après, il va aller dans un magasin d'armes, il va acheter 2 pistolets
un couteau. Et la suite, vous la connaissez. Quelqu'un qui va se manifester, c'est donc le frère de Christina parce qu'il va dire qu'il avait vu cet homme et qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Quand ce mec faisait la queue, Marcus l'avait vu. Il trouvait qu'un truc n'allait pas dans le sens de il n'était pas du tout dans le même mood que les autres gens. Les gens, ils étaient heureux. Lui, il était vraiment comme ça. Mais surtout, ce mec n'avait pas le profil de quelqu'un qui était fan de Christina. Il avait 27 ans, le public de Christina, c'était des gens beaucoup plus jeunes. Mais il a même pas le temps de réagir que Kevin se retrouve donc devant sa sœur. Et c'est donc à ce moment-là que Kevin sort son pistolet. Marcus lui saute dessus. Il arrive un peu à le contrôler, à le plaquer au sol, à lui enlever le pistolet de la main. Sauf que le truc, c'est que Kevin, il en avait un autre. Et à ce moment-là, il arrive à l'attraper. Marcus, il se dit clairement, ça y est, je vais mourir. Genre, le mec, il a une arme. Et en fait, il va retourner l'arme contre lui. Et c'est comme ça que Kevin, il va se ôter la vie. Et malgré la gravité, on va pas trop en parler sur les médias. Parce que le lendemain de sa mort, il y a eu un giga attentat homophobe dans une boîte de nuit. Qui a été même un des attentats homophobes les plus meurtris de l'histoire des États-Unis. Puisqu'il a tué 49 personnes et il en a blessé 55 autres. Donc les médias, ils parlaient littéralement que de ça. Le 16 juin 2016, elle va donc être enterrée dans une cérémonie privée, donc avec sa famille et ses proches seulement. Beaucoup de stars vont se manifester parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va vraiment choquer ce milieu-là. Parce que les stars vont se rendre compte qu'en fait, ouais, ça peut nous arriver. Ouais, on a des fans qui sont complètement obsédés et qui peuvent être tordus, qui peuvent avoir des mauvaises intentions. Adam Levine, par exemple, c'est lui qui va aider à financer les funérailles de Christina. Il va mettre une photo en disant « Je suis triste, choqué et confus, on t'aimait tellement, on prie fort pour que tu puisses traverser tout ça. Ce n'est pas juste. Si triste le décès de Christina, mon cœur va à sa famille, ses amis et ses fans. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? RIP Christina, mes pensées et mes prières vont à ses proches. Waouh, j'envoie tout mon amour à sa famille et à ses amis. Repose-toi, mon ange. J'ai mal au cœur en entendant cette nouvelle, tellement terrible. Prions pour Christina et sa famille. Si jeune, si talentueuse et d'après ce que j'entends, si gentil. Parfois des choses comme ça arrivent qui n'auront jamais de sens ou ne seront jamais comprises. Mon cœur est blessé. Selena Gomez, bien sûr, très impactée par son décès, va carrément faire un concert où tous les fonds vont être reversés à sa famille et elle va dire clairement que c'était un des concerts les plus durs de toute sa vie. Justin également va faire un hommage pendant qu'il était en concert à Christina puisqu'ils étaient devenus très proches. Vous m'avez énormément demandé cette vidéo et c'est pas trop le genre de vidéo que je kiffe faire parce que c'est vraiment le genre de vidéo qui te met en mauvais mood juste après. Mais je trouve que son parcours, il était quand même très beau à raconter. Elle a commencé toute seule et elle a explosé. Alors oui, à l'aide de Selena Gomez en quelque sorte, mais elle avait littéralement tout pour aller loin. Et malheureusement, son destin lui a été enlevé juste au début, au tout début de sa carrière. C'est super dur de passer d'un mood horrible à annoncer quelque chose de joyeux. Mais n'oubliez pas donc que la semaine prochaine, il y a la semaine de JVDT qui commence de dimanche à dimanche. 8 vidéos d'affilée. Très hâte de vous amener tout ça. J'adore quand il y a la semaine de JVDT. J'adore vous voir présent tous les jours sur ma chaîne à 18h. Donc ça commence dimanche prochain avec une JVDT sur Tyra Banks. Il y aura la fameuse JVDT sur Selena Gomez que vous me demandez tellement. Donc soyez présents et surtout abonnez-vous pour qu'on puisse atteindre les 400 000 abonnés si on les a pas encore. Je sais pas du tout. On est actuellement le 10 novembre quand je tourne cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain, enfin mercredi et après dimanche. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.